Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Le Congo n'a pas besoin d'une jeunesse pressée. Le Congo n'a pas besoin d'une jeunesse immature. Le Congo n'a pas besoin d'une jeunesse qui aime le populisme. Le Congo n'a pas besoin d'une jeunesse d'antivaleurs. Le Congo n'a pas besoin d'une jeunesse qui aime mentir. Moi encore, le Congo n'a pas besoin d'une jeunesse médiocre. Une jeunesse de détourneurs, non. Une jeunesse de mafieux, non. Le Congo a besoin d'une jeunesse responsable. D'une jeunesse qui fait l'honneur du président de la République. Parce que le chef de l'État compte utiliser cette jeunesse, parce que la jeunesse est efficace, mais sans écarter les vieux, parce que nous avons besoin d'être orientés, encadrés par les vieux, qui connaissent l'histoire du pays, qui ont l'expérience, qui savent quoi faire, quand le faire et comment le faire. Mais j'aimerais quand même analyser, placer moi comme journaliste et patriote. Il y avait un réquisitoire au Parlement, le PG de cassation, les doyens, un homme outillé, un homme d'expérience, quelqu'un qui a travaillé dans sa vie pour l'intérêt de la nation, dans la magistrature, M. Firmin Vondé, qui avait envoyé une demande à l'Assemblée nationale pour que l'actuel ministre de la Justice, les jeunes ministres de la Justice, puissent se présenter dans ces locaux pour être auditionnés, si je peux le dire ça, si je peux dire ça ainsi, sur quelques faits qui semblent déranger les lois de la République. Mais après, j'avais suivi le jeune ministre, Constant Moutamba, ministre de la Justice, qui avait fait un show. Je ne sais pas si c'est la jeunesse, je ne sais pas s'il faudrait que je puisse donner raison à monsieur l'honorable qui était l'ancien ministre du budget, qui avait dit apparemment il y a un problème en RDC, nous avons une jeunesse pressée. Baudouin Mayo, honorable Mayo. Mais quand j'ai suivi le ministre devant le palais de la justice en train de parler, je ne sais pas, il parlait comme un militant, il parlait comme un ministre de la justice, il parlait comme un cadre de Nogec, il parlait comme qui, parce que autour de lui, j'avais vu, il y avait des gens, il semble que tous ces gens qui étaient là, ce n'étaient pas les gens seulement du ministère de la Justice. Il semble qu'il y avait aussi des militants, des motards, je ne sais pas trop, mais quelqu'un m'a posé la question, parler de la justice et comme un parti politique, quand le ministre a besoin de faire ses shows, il rassemble tout le monde, on vient avec des baffles, des micros, il commence à parler et intimider les gens. Je ne sais pas s'il faudrait que je donne raison à M. Baudouin Mayo, l'honorable, qui avait parlé de la jeunesse pressée. Parce que quand il parlait, c'était sur les sujets de Moutamba, au micro, au Parlement, il avait dit le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse pressée. Je ne sais pas, il faisait allusion à M. Moutamba comme un jeune pressé, je ne sais pas. Il faut le chercher et lui poser la question. Mais dis-moi, quand j'ai analysé les propos du ministre devant le palais de la justice, moi-même j'étais dans la confusion, je ne savais pas, le monsieur parlait comme un militant, parlait comme un ministre, il parlait comme un opposant, il parlait comme qui, je ne sais pas trop. Parce que dans ces dires devant le palais de la justice, j'avais senti l'amateurisme, j'avais senti l'enfantillage, j'avais senti la jeunesse pressée dont M. Mayo parlait, j'avais senti
manque de maîtrise de soi. Il parlait, ses doigts tremblaient. Je ne sais pas, il voulait taper les gens. Parce que récemment, je l'ai vu en train de boxer, faire les sports, je ne sais pas. Peut-être la vigueur de la jeunesse, je ne sais pas trop. Mais du moins, quand il parlait, il avait même, à moins que je me trompe, hein, sous réserve des magistrats et des hommes de justice, il avait même défié les gens. Défié la magistrature, ils sont. Bon, il dit ça. Dans ce sens-là, il avait refusé. Il avait dit, il ne va pas se présenter chez les PG. À un moment, il avait fait des révélations sur des gens qui avaient aussi détourné. Il semble, un montant, il avait donné, je ne sais pas si je maîtrise bien les montants, mais il avait parlé de 17 millions, quelque chose comme ça. À un moment, il avait parlé de l'enrichissement illicite. Il semble que certaines personnes, la magistrature, basent un enrichissement illicite. Mais les noms qu'il avait cités, il avait cité M. Vondé. Mais je me rappelle, quand M. Vondé avait acheté son immeuble, son appartement en Europe, il avait prêté l'argent dans une banque et puis c'est la banque qui avait acheté pour lui. Comme un homme qui a ses avoirs, il avait accepté de payer petit à petit, juste pour garantir la vie de ses petits-fils et ses enfants. Au lieu d'aller en Europe, aller louer les hôtels, ils pouvaient s'acheter quelque chose. S'ils ont de vacances, tout le monde pouvait se retrouver dans une maison familiale. Où est le mal? Quelqu'un qui a fait autant d'années dans la magistrature, il ne peut pas être crédible, prêter l'argent dans une banque. Il y a une diabolisation dans ce sens-là. Juste pour ternir l'image d'un magistrat de carrière, M. Vondé. Et enfin, nous voyons les messieurs aller se présenter chez le PG de cassation, là où il avait dit dans Rokendete. Je peux avoir les images, monsieur le réalisateur. Tout ça, ça prête confusion dans l'opinion. Les gens maintenant me posent la question, comme journaliste et patriote, Delphin, qu'est-ce que nous voyons dans votre pays? Il y a des gens, ils ne savent pas respecter la parole. Aujourd'hui, ils disent, oh, le lobby va changer. Mais votre ministre, là, on l'a vu là-bas chez le PG, il est allé faire quoi là-bas? Parce qu'il avait dit, lui, il est le ministre de la Justice, il ne va pas se présenter là-bas. Mais je vois le monsieur en train de se diriger au bureau du PG de cassation, M. Firmin Vondé, 2 fois. Il s'est présenté là-bas. Mais je pose la question, les gens qui pensaient que M. Moutambe était crédible, même par ses paroles, vous sentez qu'il n'a pas respecté ses paroles. Lui qui semblait défier la justice en disant que je ne veux pas aller là-bas. Une personne, ceux qui sont en commission de discipline, et sa faute grave, je ne peux pas aller là-bas parce qu'il est sous enquête. Mais il s'est présenté là-bas. Parce que M. le PG Vondé n'a jamais été notifié sur ces communiqués qui semblaient peut-être donner l'injonction pour l'enquête. L'enquête ne se donne pas par un communiqué. Je ne sais pas si c'était l'immaturité du bureau du ministre, parce que ces communiqués, c'est signé bureau, je ne sais pas trop. Mais dis-moi, le jeune ministre s'est présenté. Quand je dis jeune, parce qu'il est de ma génération. Moi, j'ai 37 ans, je pense qu'il peut être mon petit frère. Mais il est jeune ministre. Nous respectons la fonction. Mais il s'est présenté chez les PG, Firmin Vondé. Son papa, comme il a l'habitude de dire, je ne sais pas si c'est par l'ironie, parce qu'il y a un audio qui a circulé ici, le monsieur semblait demander la clémence du PG Firmin Vondé. Vous devez dissocier les choses. Hein. Quand Vondé agit comme un parent, c'est une autre personne. Mais quand il agit comme le PG de cassation, même si tu es son fils, il peut vous arrêter. La justice n'a pas d'amis. La justice n'a pas d'enfants. La loi est stricte et doit être appliquée de rigueur. Il ne faut pas chercher à négocier pour que vous soyez sauvés devant les fautes graves. Eux reconnaître, diront votre fonction. Mais dis-moi, le jeune ministre Moutamba, le ministre de la Justice, s'est présenté là-bas. Maintenant, la question que je me pose, est-ce le ministre, ce qu'il était en train d'intimider les magistrats ou bien comment? Parce qu'il s'est présenté là-bas sur le premier fait. Procédure sur les 19 millions
le PG de cassation de la justice congolaise devait voir clair sur ces dossiers. Il avait donné ses moyens de défense, mais il s'est présenté là-bas 2 fois. Les gens pensaient que le 2 fois là, si le monsieur partait là-bas, on allait l'arrêter. Non, c'était juste l'instruction. À ce niveau, on ne pouvait pas arrêter quelqu'un. On écoute la personne. Maintenant, le PG et son équipe, ils vont encore retourner au Parlement pour aller demander cette fois-ci l'autorisation de poursuite. C'est par là qu'il y aura des procès, qu'on peut arrêter les jeunes ministres si c'est prouvé qu'il avait fauté dans sa manière de faire. Maintenant, je me pose d'abord, retournons à la partie à Liboso, quand le ministre s'est présenté là-bas avec les gens, on dit que l'instruction est secrète. Ce qui veut dire, même toi, la personne aux Oya, les gens ne doivent pas savoir, aux autres qui ne connaissent pas la ligne. Même le PG, Azali Koyo Kayo, il ne peut pas publier Makamboye Bissi. Ça devait se faire dans l'intimité. Il y a secret. Et certaines personnes pensent que le ministre est un populiste. Il aime la foule, il aime être accompagné. Et ici, vous voyez, derrière lui, il y a des gens, si c'est des militants, je ne sais pas, mais il y a quand même les gens qui l'ont accompagné. Pour la première fois, il était avec les gens. Deuxième fois, il était avec les gens. Et je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui. On m'a envoyé la vidéo par les gens qui sont autour de la résidence de M. Moutamba, qui se trouverait ici vers la commune d'Engalema, à côté de Saint-Christophe. Il semble que les gens qui accompagnaient le ministre ici, c'était sous contrat. Si pas sous contrat, sous un deal ou l'attente. Bon, côté Kangai, n'a coupé ça bien bon à transport, n'a ça la bonne, n'a ça la, mais c'est long, hein, c'est qu'on m'a rencontré, ça reste à vérifier. Mais maintenant ici, les gens, ils sont allés, selon le témoin qui était sur place, qui m'a envoyé cette image, selon les gens, ils sont allés réclamer leur argent. Vous êtes en train de voir la vidéo. Chez M. Moussamba, devant sa parcelle, les mamans et les motards en train de réclamer l'argent selon le témoignage de la personne qui est voisin. Au milieu, là où il y a la parcelle de M. Moutamba, les gens qui réclamaient l'argent, mais si cette image est vraie, mais c'est triste. C'est triste. Ça risque de confirmer le populisme dont les gens parlent, que M. Moutamba est dans ça. Est-ce que c'était important, si cela est vrai, d'appeler les gens, leur donner l'argent, ou leur promettre que nous repassons un bon, il y a transport, il y a nini, allez m'accompagner. Et ça, c'est aberrant, c'est dénigrant, c'est humiliant pour notre justice. Si vous êtes populaire, il faut laisser que ça soit authentique. Comme Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Vous voyez, ils n'ont pas besoin de donner des polos aux gens ou de promettre des choses pour que les gens les suivent. Et je demande à la justice congolaise, pourquoi toutes ces agitations du ministre Constant Moutamba? Parce que les gens m'appellent pour me dire, mais pourquoi le monsieur s'agite? S'il ne connaît rien, pourquoi il s'agite? Pourquoi il a peur? Alors, il faut que le procureur PG Vondé de la Cour de cassation et son groupe amplifient encore les enquêtes, va retourner devant l'Assemblée nationale, demander l'autorisation de poursuite pendant ce procès à la RTNC. Nous, on va prendre ça en relais. Tous les Congolais ont besoin de savoir. Procédure, il y a 19 millions. Et comment Bongo, Sénaref Abiba Kanambongo, il semble. Comment, dans le marché de gré à gré, on allait donner 30%, mais Baken à 60%. Comment expliquer? Comment M. Moutamba, qui aime la rigueur selon lui, il a pris une société qui n'a que des travailleurs, qu'on passe à Bango marché à 19 millions?
Comment M. Moutamba, la personne, il semble représenter la société, dans le moment où il y a procès, comment expliquer? Comment M. Willy Moucheni, il semble qu'il avait obtenu 250 millions à Keko Tongasogi au putain. Je ne sais pas trop. Nous devons voir clair. Il ne faut pas que ça se règle de manière politique. Que les gens commencent à appeler grand frère. Papa Nangai, Ndeko Nangai, Boye Bisa Mokonzi, à côté Nangai, à Salabou. Selon ce qui surgit là, je ne confirme pas. Les chefs de l'État veulent le droit. Les chefs de l'État veulent que tout le monde soit le maître de ses actes et qu'il réponde de ses actes. Si le directeur à cabinet, il a été devant le juge, comment plus fort un ministre qui n'est qu'un serviteur de la population a sa justice? Moi, je suis ministre de la justice, mais tu n'es pas la justice. La justice doit faire son travail. Et moi, j'encourage les procureurs, les PG Firmé Vondé et son groupe et tous ces gens qui sont avec lui de travailler. Et je demande au président du Conseil supérieur de la magistrature de veiller à ce que tous ces magistrats travaillent dans l'honnêteté, avec tout le sérieux possible dans ces dossiers, parce que nous voulons voir clair. À un moment, je pense que le chef de l'État, là où il est déçu, parce qu'il a cru à la jeunesse. Mais une jeunesse pressée, selon M. Baudouin-Maillot, c'est une jeunesse décevante. Et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.